Hello, everyone. As we step into this new year, I want to take a moment to ask you, how was your New Year's celebration? Did you have a chance to reflect on the past year and set your intentions for the months ahead? The new year is such a special time, a fresh start filled with possibilities. It's a moment for renewal, where we can leave behind what no longer serves us and embrace new opportunities. Whether you celebrated with family, friends, or in solitude, I hope it was meaningful for you. Bonjour à tous. En ce début d'année, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'importance de ce moment de renouveau et comment il peut influencer notre vie quotidienne et bienvenue dans Écoute créative, où nous partageons des histoires inspirantes et des réflexions profondes. Restez avec nous pendant que nous plongeons dans le sujet d'aujourd'hui. Welcome to the Story Learning Podcast, episode New Year's Eve. Hello, everyone, and welcome to our podcast where we explore captivating stories while learning French. Today, we will dive into a touching story that takes place on New Year's Eve. Summary of the story. Marie, a young woman passionate about cooking, wakes up with excitement to prepare a traditional family meal. The house is buzzing with energy as she prepares dishes filled with flavors and memories. Themes addressed: cooking and tradition, how food is linked to family memories. Family relationships, the importance of family gatherings and traditions. Gratitude, reflections on the past year and lessons learned. La veille du Nouvel An. C'était la veille du Nouvel An, une nuit pleine de promesses et d'excitation. Marie se réveilla avec un sourire aux lèvres, le cœur battant d'anticipation. Elle savait que cette soirée serait spéciale, car sa famille se réunissait pour célébrer la fin de l'année et accueillir la nouvelle. Dès le matin, l'effervescence régnait dans la maison. Marie se mit à préparer une liste des plats qu'elle souhaitait concocter. Elle avait décidé de préparer un repas traditionnel, rempli de saveurs et de souvenirs. Dans la cuisine, des ingrédients frais étaient étalés sur le plan de travail, des carottes croquantes, des pommes de terre dorées, un poulet juteux, et même un magnifique gigot d'agneau, qui trônait fièrement au centre de la table de préparation. Marie enfila son tablier, un joli modèle beige qu'elle avait reçu en cadeau. Elle se mit rapidement au travail, déterminée à créer un festin mémorable. Elle commença par préparer sa fameuse soupe aux légumes, un plat réconfortant qui rappelait son enfance. Avec soin, elle coupa des oignons, des poireaux et des tomates, ajoutant des herbes aromatiques pour rehausser les saveurs. Alors que la soupe mijotait doucement, une délicieuse odeur emplit la cuisine, la transportant dans ses souvenirs d'enfance, lorsque sa grand-mère préparait la même recette. Tout en remuant la soupe, Marie se remémorait des réveillons passés. Elle se souvenait de ces nuits où, enfant, elle s'endormait sur le canapé, bercée par les rires de sa famille. Chaque année, sa grand-mère racontait des histoires sur les traditions familiales et les vœux qu'il faisait pour la nouvelle année. Ces souvenirs lui réchauffaient le cœur. À mesure que le matin se transformait en après-midi, Marie commença à recevoir des messages de sa famille. Son frère Lucas, qui vivait à l'étranger, avait promis de revenir pour les fêtes. « Je suis sur le chemin, ne commencez pas sans moi », avait-il écrit. Marie ne pouvait s'empêcher de sourire, impatiente de le retrouver. Lorsque la famille commença à arriver, les rires et les conversations animées remplirent la maison. Chacun apporta un plat à partager, des canapés savoureux, des salades colorées et des amuse-bouches. La table était un véritable festin, une palette de couleurs et de saveurs. Marie se déplaçait entre la cuisine et la salle à manger, accueillant chaque membre de la famille avec des câlins et des sourires. Son frère, Lucas, était le premier à arriver. Il entra en trombe, portant un énorme plat de lasagne.
c'est ma spécialité, s'exclama-t-il avec fierté. Marie rit et l'aida à placer le plat sur la table. Puis vint sa sœur, Élise, avec une tarte aux pommes qu'elle avait préparée. J'espère que tu es prête à goûter à ma recette secrète, dit-elle, un clin d'œil malicieux aux lèvres. Marie se mit alors à préparer le poulet rôti. Elle sortit le poulet du réfrigérateur, le badigeonna d'huile d'olive, de citron et d'herbes de Provence, puis le mit au four. L'odeur du poulet rôti commença à envahir la maison, et Marie ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à la réaction de sa famille. « Ça sent déjà incroyable », s'exclama Lucas. « Je suis sûr que je vais prendre du poids ce soir. » Enfin, le moment tant attendu arriva. Toute la famille se rassembla autour de la table, les yeux brillants d'excitation. Ils commencèrent par déguster les entrées, savourant chaque bouchée tout en échangeant des histoires et des souvenirs de l'année écoulée. Les rires fusaient, et l'atmosphère était empreinte de chaleur et d'amour. Marie se leva pour porter un toast. À notre famille, aux souvenirs passés et à ceux à venir. Tout le monde leva son verre, et les cliquetis des verres résonnèrent dans la pièce. Puis, ils se régalèrent du poulet rôti accompagné de légumes rôtis, dont les arômes embaumaient la pièce. Son père, qui était habituellement réservé, se mit à raconter des anecdotes amusantes de son enfance, faisant rire tout le monde. Je me souviens d'une fois où j'ai essayé de préparer un dîner surprise pour votre mère, commença-t-il, un sourire nostalgique sur le visage. Tout allait bien jusqu'à ce que je mette le feu à la cuisine. Après le repas, il était temps de passer au jeu. La famille avait une tradition de jouer à des jeux de société après le dîner. Ils sortirent un vieux jeu de société qui avait fait le bonheur des générations précédentes. Les enfants, pleins d'énergie, prirent les devants, entraînant les adultes dans des danses improvisées. Marie se joignit à eux, riant aux éclats, heureuse de voir sa famille si soudée. Les éclats de rire résonnaient, et chaque instant semblait gravé dans le temps. À mesure que les heures passaient, l'excitation grandissait. À quelques minutes de minuit, la famille se leva pour porter un toast. Ils prirent leurs verres, remplis de champagne pétillant, et se regardèrent avec des sourires complices. À la nouvelle année, crièrent-ils en chœur, leur voix résonnant de joie dans toute la maison. À minuit, les feux d'artifice illuminèrent le ciel, créant un spectacle éblouissant. Les enfants coururent vers la fenêtre pour admirer les couleurs éclatantes, tandis que les adultes se serraient dans les bras, émus par la magie de ce moment. Marie, le cœur débordant de bonheur, observa sa famille, réalisant que ces instants précieux étaient ce qui comptait le plus. Alors que les feux d'artifice crépitaient dans le ciel, chacun échangea des vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. « Je souhaite que cette année soit pleine de voyages et d'aventures, » déclara Élise, les yeux pétillants. Lucas ajouta, « et que nous restions toujours aussi unis, peu importe la distance. » Ils se promirent de rester unis, de continuer à partager des repas et des rires, peu importe où la vie les mènerait. Marie se remémora les moments difficiles de l'année écoulée, mais elle se sentait prête à affronter de nouveaux défis, entourée de l'amour de sa famille. La soirée se poursuivit avec des chants. Les enfants, émerveillés, prirent les devants, entraînant les adultes dans des danses improvisées. Marie se joignit à eux, riant aux éclats, heureuse de voir sa famille si soudée. Les éclats de rire résonnaient, et chaque instant semblait gravé dans le temps. Ils décidèrent de faire un karaoké improvisé, chacun choisissant sa chanson préférée. Marie choisit une chanson nostalgique qui lui rappelait son enfance. « Je me souviens de cette chanson que ma mère chantait, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Elle me faisait toujours danser dans le salon. Alors que la nuit avançait, Marie prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle avait vécu cette année. Elle se souvint des défis qu'elle avait surmontés, des amitiés qu'elle avait renforcées et des leçons qu'elle avait apprises. Elle réalisa que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, avait contribué à la personne qu'elle était devenue. Elle partagea ses réflexions avec sa famille, leur parlant de l'importance de la gratitude. « Nous avons tous nos luttes, mais nous avons aussi tant de raisons d'être reconnaissants, dit-elle.
chaque jour est une nouvelle occasion de créer des souvenirs. Alors que les convives commençaient à se dire au revoir, Marie se leva pour faire un dernier toast. À nous, à notre famille, et aux souvenirs que nous allons créer ensemble dans la nouvelle année. Les applaudissements retentirent, et les visages s'illuminèrent de sourires. Marie les remercia chaleureusement pour leur présence, heureuse d'avoir pu partager ce moment avec eux. Elle savait que ces souvenirs seraient chéris pour toujours. Les enfants, fatigués mais heureux, firent leurs adieux, promettant de revenir pour le prochain réveillon. Avant de se coucher, Marie prit un moment pour regarder par la fenêtre. Le ciel était encore illuminé par les derniers feux d'artifice, et elle se sentit remplie de gratitude. Elle pensa à toutes les leçons qu'elle avait apprises au cours de l'année, aux amis qu'elle avait rencontrés et aux défis qu'elle avait surmontés. Je suis prête pour la nouvelle année, murmura-t-elle à elle-même, un sourire apaisant sur le visage. Thank you for listening to this episode. We hope this story has inspired you to reflect on your own traditions and memories. Don't forget to subscribe for more inspiring stories and learning experiences in French. We would love to hear about your New Year's traditions. Leave us a comment below and share your experiences.